Le problème de l'inaccessibilité des relations et du sexe pour certains hommes existe, et il est si grave qu'il ne peut être ignoré. Ceux qui le rencontrent se disent incels. Incel est un terme sociologique académique, qui est une abréviation de l'expression anglaise involuntary célibat, c'est-à-dire s'abstenir involontairement. Les incels sont reconnus dans les cercles universitaires comme un phénomène sociologique depuis la célèbre étude de Donnelly dans les cercles de recherche européens, publiée dès 2001. Depuis lors, de nombreux autres articles évalués par des pairs ont été rédigés, décrivant l'abstinence involontaire comme une circonstance de vie, principalement, défavorable plutôt que comme une sous-culture Internet. Les incels sont très divers dans leurs opinions politiques et religieuses, ainsi que dans leurs positions socio-économiques. Ils ont tous des opinions différentes sur les raisons de leur abstinence involontaire et sur les solutions possibles. C'est exactement ce que l'on peut attendre de personnes qui se concentrent sur les circonstances de la vie et non sur une idéologie. Aucune idéologie, sous-culture ou philosophie ne représente tous les incels. L'abstinence involontaire n'est pas non plus rare. Par exemple, selon le Washington Post, sur la base des données d'une enquête sociale nationale américaine, environ 23% des hommes âgés de 18 à 30 ans en 2018 n'avaient pas de relations sexuelles ou n'en avaient pas. Afin d'attirer l'attention du public sur leurs problèmes et de créer une identité de groupe. Certains des incels les plus actifs ont tenté de créer un drapeau incel. Le drapeau du spectre est une série de bandes verticales, chacune symbolisant le degré de statut incel. Les blancs au centre sont nuls et sur les côtés sont maximum, identifiant l'intégrité maximale. Il existe également une option alternative, moins reconnue. Rayures verticales disposées les unes en dessous des autres. Bleu en haut, rouge au milieu et noir en bas. Cependant, un tel drapeau ressemble à un drapeau du polyamour. Les couleurs de ces derniers symbolisent la similitude des pilules de la matrice des frères Wachowski, le bleu, le rouge et, en plus, le noir, qu'on ne retrouve pas dans le film. Les tablettes sont des mots de jargon, c'est-à-dire des mots limités dans leur utilisation par un certain environnement social ou d'âge. Et comme l'incel est un statut social, il n'y a absolument rien d'étonnant dans tout cet usage de jargon. La pilule bleue, c'est accepter inconditionnellement le point de vue des médias faux, biaisés, néolibéraux ou idéologiques de gauche, droite, leur platitude et ne pas penser à son statut d'incel. Vivre comme s'il n'existait pas, mais en même temps toujours souffrance insupportable. Après tout, au sens figuré, même en imaginant que vous marchez pieds nus sur l'herbe, vous ne pourrez toujours pas marcher sur les ongles pendant longtemps. Les rouges sont ceux qui ont refusé la pilule bleue, ceux qui pensent contre le système, partageant des idées reçues impopulaires. Dans le milieu russophone, c'est par exemple le communisme sexuel contre le vaginocapitalisme d'Alexeï Podnebeny. À partir de la pilule rouge, une autre a été développée, la pilule noire. Les pilleurs noirs soutiennent que l'attractivité physique est le facteur le plus important pour déterminer le succès des hommes en matière de rencontres, en particulier dans les pays occidentaux d'aujourd'hui. De ce qui précède, il faut comprendre que ces jargons ne sont que des tentatives des gens pour trouver les raisons de leur situation, et non une sorte de base fondamentale reconnue par tous. Après tout, les pilules rouges ne sont pas d'accord avec les pilules noires. Et les pilules noires et les pilules rouges ne sont pas d'accord avec les piliers bleus.
Les gens essaient simplement de trouver des solutions, au mieux de leurs capacités intellectuelles. Et les calomnient ou les annulent pour cela, barbarie, fascisme. En principe, les incels peuvent être trouvés dans n'importe quel pays, comme en témoignent les données de nombreuses enquêtes. On les trouve aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, en Océanie, partout. Il y en a aussi en Russie. Dans notre pays, les incels sont représentés principalement par la communauté des Telegram, The First Incel Movement. Lien vers leur chaîne dans la description de la vidéo. Autrement dit, les incels ne sont en aucun cas une sorte de tendance occidentale, mais un phénomène social mondial et mondial. On pense que le plus grand nombre d'entre eux se trouvent en Chine et en Inde, puisque c'est dans ces pays que l'on observe la plus grande prépondérance d'hommes. Par conséquent, ils ne constituent en aucun cas une communauté d'hommes blancs méchants, comme le décrivent souvent les féministes qui détestent les hommes, mais une partie importante de la population mondiale. Les grandes communautés incels n'encouragent ni n'approuvent les massacres, cela est explicitement indiqué à la fois dans le wiki incel et indirectement dans le premier mouvement russe. Mais bien sûr, il est naïf de croire que tous les incels sont impeccablement bons, ainsi que dans n'importe quel groupe social, parmi eux il y a des immoraux. Mais ceux qui appellent réellement à la violence et au meurtre, ce sont les féministes radicales. Car ils appellent à tuer tous les hommes. Et en Russie, il y en a beaucoup. Et il y a même les premières victimes. Ainsi, en 2022 à Krasnoïarsk, une jeune fille de 19 ans qui a changé son nom de famille en Devorkine a d'abord tiré sur son père. Puis est venue avec une arme à feu dans un jardin d'enfants afin d'y tuer tous les garçons. Le 5 juillet 2023, le tribunal a condamné la féministe, la condamnant à 17 ans de prison. Selon Wikipédia, le féminisme est une idéologie, un spectre d'idéologie. Et si le féminisme inclut le féminisme radical, c'est-à-dire la haine de l'homme, les appels à tuer tous les hommes. Puisque les autres féministes ne combattent pas le féminisme radical, considèrent les féministes radicales comme des féministes, alors le féminisme est tout comme ça. Juste d'une manière plus voilée et moins degré prononcé. Le féminisme comme fascisme, c'est ce que le publiciste américain Ph.D. Bob Black a intitulé l'une de ses œuvres. Mais outre le féminisme, qui appelle au meurtre de tous les hommes, y compris les incels, le politique, en la personne de la psychologie et de la psychiatrie qui lui sont subordonnés, s'oppose également aux abstentions involontaires. Après tout, ce n'est un secret pour personne qu'en Union soviétique, comme aux États-Unis, la psychiatrie était utilisée à des fins politiques et égoïstes. Les dissidents qui prônaient un monde plus juste ont simplement été déclarés fous et n'ont plus été écoutés. Sous une forme moins nette et moins explicite, cela peut déjà être retracé. La plupart des psychologues occidentaux ne font que raconter des clichés féministes sans même se rendre compte qu'ils ne fonctionnent pas pour les incels. En Russie, en général, on veut obliger légalement les psychologues à coopérer avec les forces de sécurité, les obliger à travailler dans l'intérêt de l'État. Tant en Russie qu'en Europe. La psychologie est pour l'essentiel extrêmement politisée et vise à préserver le régime. Les vrais problèmes des vraies personnes, pour la plupart des spécialistes, se situent après le politiquement correct et l'argent. Selon les données de recherche et les données historiques, dans les temps anciens, le pourcentage d'incels était encore plus élevé, et à l'époque comme aujourd'hui. Cela était largement déterminé et est déterminé par les inégalités socio-économiques et la psyché humaine, en particulier féminine. Il est donc évident qu'un retour au passé n'aidera pas les incels.
et qu'une nouvelle augmentation des inégalités socio-économiques et la libéralisation ne leur serviront à rien. Ni le libéralisme ni la droite, en particulier le fascisme et le nazisme, avec leur désir de préserver uniquement les meilleurs individus et gènes, ne conviennent aux incels. Ainsi que la gauche pro-féministe dans sa forme actuelle, qui, comme le Parti communiste de la Fédération de Russie et les staliniens sous le patronage des oligarques, le gouvernement de la Fédération de Russie, est sous la botte de l'Occident capitaliste. Le mouvement de gauche est à nettoyer. Les incels ont besoin d'un pouvoir qui puisse les aider. L'idée qui prône non seulement l'égalité socio-économique relative et toutes sortes d'égalité et de bien-être pour tous, mais aussi le recodage de la psyché humaine, et en particulier de la psyché féminine, est exactement ce que le célèbre philosophe Gilles Deleuze et sur lequel a travaillé le psychanalyste Félix Guattari. Parce que leur travail, même si certains tentent de leur attribuer du féminisme, selon des articles récents, était véritablement antiféministe et anti-hiérarchique. Bien entendu, l'opinion de l'auteur de la vidéo n'est pas la vérité ultime et ne représente pas tous les incels. Les incels ont des opinions politiques et religieuses diverses. Mais c'est au moins quelque chose qui est vraiment reconnu et qui a une histoire de lutte relativement longue, plus de 30-50 ans. C'est vraiment quelque chose qui est théoriquement capable de libérer tout le monde, non seulement les incels, mais en général tous ceux qui sont fatigués de cet enfer qui se passe partout maintenant. De libérer pour le bien d'un monde juste et prospère pour tous.